Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui s'annonce riche encore en interventions de la part des principaux banquiers centraux. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 26 juin 2023. Nous allons commencer lundi avec le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne. Nous aurons beaucoup d'interventions de banquiers centraux cette semaine. Nous aurons donc une intervention de Christine Lagarde dans la journée. Mardi, nous aurons du côté des États-Unis les permis de construire, les commandes de biens durables ainsi que les ventes de logements neufs. Mercredi, nous aurons en Europe donc un discours de Christine Lagarde. Nous aurons du côté des États-Unis une intervention de Jérôme Powell, alors que de point de vue de la macroéconomie, nous aurons les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons en Allemagne les chiffres de l'inflation dans la matinée. Durant l'après-midi, nous aurons du côté des États-Unis les chiffres du chômage hebdomadaire, le PIB trimestriel ainsi que les promesses de vente de logements. Et enfin, vendredi sera aussi une journée chargée puisque en Chine, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, nous aurons eu les chiffres du PMI manufacturier. Du côté de la Grande-Bretagne, dans la matinée toujours, nous aurons les chiffres du PIB. Du côté de la France, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi que pour l'Europe. Et en Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage. Et puis dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le très attendu PCE Core. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien, donc le CAC 40, qui est en train de confirmer la poursuite ici d'une dynamique baissière suite à un test ici d'une zone de résistance oblique qui définit la tendance actuelle. On est repassé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a ouvert un gap pour attaquer la zone majeure des 7200 points avant de franchir cette zone et de tester ici la zone intermédiaire des 7115 points. Le franchissement de cette zone et du précédent point bas significatif que nous avions connu à la fin du mois de mai validerait la poursuite de la dynamique baissière avec comme objectif la zone mineure des 6950 points ou la zone majeure des 6814 points. Donc tout l'enjeu de ces prochains jours sera de savoir si on casse ici la zone des 7115 ou si on repasse la zone des 7200 points, ce qui aurait tendance à affaiblir cette dynamique baissière. L'invalidation de cette poursuite baissière se ferait en cas de rupture haussière de la zone des 7380 points. Sur le DAX, nous sommes plus dans une neutralisation que dans un vrai retournement, tant que l'écho reste ici au-dessus de cette zone des 15 660 points. On peut s'attendre à une reprise du mouvement haussier. Toutefois, il faudrait valider une rupture de la zone des 16 270 points, un peu plus pérenne que lors de la récente attaque que nous avons eue. Ceci dit, on a marqué de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Donc tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 15 660 points, on a une neutralisation, mais d'une dynamique qui reste prioritairement haussière. Une rupture par contre de cette zone ici des 15 660 points marquerait un signal de retournement avec comme premier objectif ici la zone des 15 290 points. Sur les indices américains, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. On a longé ici la bande de Bollinger supérieure et la consolidation est très peu marquée. La zone des 4318 points pourrait être une zone de support qui pourrait faire rebondir ici l'indice pour confirmer la poursuite du mouvement. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle ici en unité de temps journalière évolue sur des niveaux très proches de cette zone de support. Donc tant que l'on reste au-dessus, la dynamique est haussière et potentiellement forte. Seule une rupture de cette zone commencerait à affaiblir la dynamique avec un risque donc de retour sur la zone des 4165 points. Ceci dit, cette zone était une ancienne résistance majeure ici qui a été franchie et validée comme support depuis. Donc globalement, même avec une dynamique moindre, on serait toujours dans une possibilité de reprise haussière d'un point de vue moyen terme. Sur le Nasdaq, la configuration est encore un peu plus dynamique puisqu'on est venu ici toucher une zone majeure à 15 200 points. On n'a que très peu de phases de retracement. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et d'un point de vue global, ce mouvement s'inscrit suite à la rupture ici de la zone des 13 760 points qui a validé donc le retournement moyen terme de cet indice. Donc pour l'instant, on est toujours dans un mouvement haussier. La rupture ici des 15 200 points permettrait un retour possible ici sur la zone de point haut historique du Nasdaq sur des niveaux ici proches des 16 600 points qui avaient été atteints à la fin de l'année dernière. Donc on attend ici éventuellement cette semaine une rupture donc de cette zone des 15 200 points. Pour commencer à affaiblir cette dynamique, il faudrait dans un premier temps venir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone de point haut
qui en cas de cassure donc à 14 650 points donnerait des premiers signaux d'affaiblissement, mais c'est sur un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure, voire une cassure ici de ce point bas intermédiaire à 14 225 points que l'on pourrait avoir les premiers signaux d'un éventuel retournement. Passons maintenant aux matières premières avec un pétrole brut WTI qui oscille toujours ici dans une zone totalement neutralisée avec un support ici à 66,50 $ le baril, une zone de résistance entre 73 et 74. Nous avons une zone médiane autour des 70 $ le baril. Pour l'instant, on oscille autour de cette zone et on est toujours donc dans cette phase de neutralité. À noter que d'un point de vue moyen-long terme, nous sommes toujours dans une petite dynamique baissière, mais il faudrait casser ici la zone des 66,50 $ le baril pour valider la continuité de cette dynamique. Sur l'or, nous sommes par contre dans une tendance qui est en train de se confirmer à la baisse suite à la rupture ici de la zone des 1960 $ l'once. Depuis cette rupture, je vous ai annoncé un objectif ici sur la zone des 1910 $ l'once. Cet objectif a été touché de très peu la semaine dernière. On est actuellement dans un rebond technique très court terme. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur un niveau proche des 1935 $ l'once. Globalement, on continue à osciller sous la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, donc la probabilité d'une poursuite baissière est toujours là. Une rupture de cette zone des 1910 $ l'once nous définirait un objectif proche ici des 1860 $ l'once avant un retour possible sur la zone majeure ici des 1760 $ l'once. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 1960 pour sortir de cette dynamique baissière. Au niveau du marché des devises, eh bien, la paire de devises euro-dollar reste sur une petite dynamique court terme haussière. On a attaqué la zone ici des 1,0925. On est repassé en dessous, certes, mais on a validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc la tendance reste haussière. L'objectif reste ici cette zone des 1,1060, sachant qu'une rupture de cette zone eh bien, validerait ici un mouvement un peu plus moyen terme avec toujours des points bas et des points hauts donc, qui se succèdent à la hausse. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la rupture ici de cette zone des 1,2680 a validé un contact sur la zone ici des 1,2840. Depuis, nous avons une phase de consolidation, mais qui est technique. On peut d'ailleurs remarquer que l'ancienne zone de résistance est en train de se transformer en support. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif reste, tant que cette moyenne mobile 20 n'est pas cassée à la baisse, eh bien un retour, voire une cassure de la zone ici des 1,2840, auquel cas eh bien, nous aurions un signal de poursuite, voire même d'accélération du mouvement haussier, et donc un objectif suivant qui se situe à 1,3175. On termine avec les crypto-monnaies qui viennent de confirmer l'orientation haussière de la dynamique. Il y avait une zone ici à ne pas franchir, cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Suite à ce contact, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, attaqué la bande de Bollinger supérieure et surtout cassé ici cette zone des 28 500 $ pour un Bitcoin. Suite à cela, on est venu rafraîchir ici le point haut significatif qui avait été marqué durant le mois d'avril et on se dirige donc toujours vers ce fameux objectif des 32 500 $ pour un Bitcoin qui en cas de cassure eh bien, réorienterait totalement la dynamique moyen terme à la hausse sur cette crypto-monnaie. Donc on attend ici une poursuite de ce mouvement actuellement. Attention aux indicateurs techniques qui nous donnent eh bien, une configuration qui pourrait partir en phase de consolidation. Tant que l'on reste ici au-dessus des 28 500 $ pour un Bitcoin, eh bien, la dynamique reste haussière. Et enfin, on termine avec l'Ethereum qui donne des signaux de neutralité. On a attaqué ici la zone des 1720 avant de repasser au-dessus. Donc pour l'instant, ça reste neutre, voire légèrement baissier d'un point de vue court terme. Il faudrait repasser au-delà des 2000 $ pour un Ethereum pour réorienter la dynamique d'une manière un peu plus positive. Le prochain objectif, tant que cette zone des 1720 n'est pas cassée à la baisse, se situe sur, d'un point de vue moyen terme, cette résistance ici majeure des 2665 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.